Bonjour à tous, moi c'est Jean-Charles Michaud. Alors j'ai effectué toute ma scolarité à l'université de Limoges, alors que ce soit la licence où j'ai fait la licence en biologie et chimie de l'environnement. Donc je suis actuellement en master 2 professionnel qui s'intitule Analyse chimique et procédés de valorisation non alimentaire des ressources agricoles et forestières. Et donc j'ai pu partir à l'étranger parce qu'en plus je réalisais une bidiplomation, une entente entre l'Université de Limoges et l'Université du Québec à Trois-Rivières, où je faisais une maîtrise là-bas sur tout ce qui était sciences et génie des matériaux lignocellulosiques. Ce séjour au Canada n'était pas obligatoire, c'était un séjour volontaire. On avait donc l'opportunité dans notre Master 2 Pro de pouvoir en même temps que sur le Master 1 de partir là-bas 4 mois la première année et 7 mois donc sur le Master 2. Donc, en ce qui concerne tout ce qui est préparatif pour le départ, il y a tout d'abord le passeport, parce que je m'y suis pris 1 an à l'avance, même si le passeport est fait en 3 mois. Mais des fois, on ne sait jamais, avec l'administration, il peut y avoir des couacs, donc vaut mieux prendre un peu d'avance. Après, il y a une demande, pour partir au Québec, il fallait demander le CAC, donc le certificat d'acceptation au Québec, une centaine de dollars canadiens, je crois, le papier. Et ensuite, une fois qu'on avait le CAC, on pouvait demander le permis d'études ou le visa d'études une fois qu'on avait le CAC. Donc c'était 2 demandes de papier qui prenaient entre 1 et 2 mois chacune, mais il vaut mieux quand même prendre du temps au cas où il y a des problèmes en fonction des documents qu'on doit fournir. Donc encore là 100 dollars en plus pour le permis d'études, mais il faut bien s'y prendre à l'avance. Pour ce qui est de financière, j'ai pu bénéficier de la PRMI, une bourse donc, pour la mobilité internationale. Donc ça a été bien utile, donc même si on l'a reçu après être parti, ça a pu rembourser le billet d'avion. Je crois parce que nous sommes 2 à avoir fait cette bidiplomation, que nous avons touché 1800-1900 euros d'aide de la région donc Limousin. Même ensuite, pour vivre là-bas, c'était une aide bienvenue. Alors, lors de mon arrivée au Québec, c'était excité de sortir de l'avion, voir un petit peu comment c'était là-bas. Sauf qu'il faut bien sûr avant passer par la douane. Et là, ça prend un peu de temps parce qu'ils sont un petit peu stricts au niveau de la douane. Donc, j'ai bien dû y passer 1h30, 2 heures à attendre pour pouvoir avoir le papier du visa d'études. Mais après que c'était fait, j'étais content. On a pu voir un petit peu la ville de Montréal. C'était bien sympa. Et j'avais hâte ensuite de découvrir ce que j'allais faire sur le stage. Donc en ce qui concerne le jet lag, donc le décalage horaire, c'est 6 heures, mais j'ai pas eu trop de difficultés à m'adapter. Comme ils nous avaient laissé quelques temps, 2 ou 3 jours d'adaptation, en 2 jours c'était réglé, il suffit juste de se coucher tard le soir pour essayer de prendre le rythme du pays. Les laboratoires là-bas étaient assez récents, ça reste des laboratoires, hein, c'est similaire à la France. Après, les moyens sont peut-être différents parce que là-bas, les universités sont beaucoup plus financées par les entreprises qu'en France. Il y a plus d'investissements. Donc, c'est sûr que pour certaines technologies ou machines, il n'y a pas forcément les mêmes moyens. Mais petite préférence pour ça, pour le Canada. Mais après, en France aussi, l'université est très bien aussi. Alors, ce fut pour moi une expérience enrichissante d'un point de vue professionnel et personnel. Parce que je trouve que le fait de sortir de son quotidien, ses habitudes de travail en laboratoire, de faire ses cours à la fac, c'est intéressant de s'obliger à voir autre chose et ça fait évoluer sa mentalité. Je trouve ça rend plus ouvert. Là-bas, les gens ont une mentalité différente et c'est intéressant de s'adapter à la culture du pays dans laquelle on découvre. Et c'est vraiment enrichissant, que ce soit personnellement, professionnellement. On apprend d'autres méthodes de travail qui peuvent être différentes de la France, ou les horaires aussi de travail différents. C'est que du positif, je trouve. Après, il faut pouvoir s'adapter, bien sûr, mais quand on est motivé, il n'y a pas de problème. Donc là, je suis parti 4 mois au Québec, et je vais repartir 7 mois pour poursuivre donc, la maîtrise là-bas en parallèle de mon master en France. Donc ce séjour de 7 mois comptera pour mon stage de master 2 et pour ma maîtrise là-bas. Et donc continuer les projets de stage que j'ai commencé là-bas, mes projets de recherche que je vais approfondir là-bas. Donc si vous voulez partir à l'étranger, d'abord prenez votre passeport, parce que ça peut être utile, et faites bien attention à tout ce qui est démarches administratives. Il faut bien se renseigner, parce qu'il peut y avoir quelques couacs. Je sais que ça arrivait à des personnes que je connaissais, et c'est pas forcément agréable quand on arrive à l'aéroport et qu'on se fait refouler. Donc soyez prévoyants et partez à l'étranger, parce que c'est une expérience enrichissante, personnellement, professionnellement et culturelle aussi. C'est toujours bien de voir comment la vie se déroule ailleurs qu'en France.